permanence dans mon esprit, et je lui souhaite tous les jours une longue vie et d'aller bien. Je sais à quel point, au Maroc, il est aimé. Honneur aux hommes, allez-y. Non, bonsoir. Déjà, je suis ravie, Nadia Larguette, franco-marocaine, journaliste. Moi, je suis ravie d'abord de voir qu'il y a toujours autant de monde qui viennent écouter des conférences en français. Alors, je voulais savoir la place de la francophonie. C'est un grand débat chez nous en ce moment, la place du français au Maroc. On essaye de défendre comme on peut. Mais alors, je voudrais un truc. Monsieur Torabi a dit qu'il faut faire très court. Moi, je voulais juste savoir, j'ai gardé un souvenir de vous, cette magnifique image de vous sortant de l'eau. Vous êtes toujours aussi canon à l'âge que vous avez, franchement. Non, mais on a gardé ça dans notre inconscient grâce aux guignols et tout. Vous êtes toujours aussi beau quand vous sortez. Voilà, moi, j'avais aucune question à vous poser. C'est simplement pour dire ça. Alors, à tout à l'heure. Parce que j'ai un livre à vous remettre tout à l'heure. Merci infiniment. Deux éléments en réponse à votre question. J'ai déjà oublié la première partie de la question parce que la deuxième partie m'a troublé. Ah oui, alors la francophonie. Alors, la francophonie, mais très court. Je vais être très franc avec vous. Allez-y, oui. Je vais être très franc avec vous. Oui, parce qu'il faut se battre, là. Oui, mais il faut savoir comment se battre. Oui, tout à fait. Et je ne suis pas sûr que la francophonie ait encore trouvé sa voie. Je suis même inquiet pour la francophonie et je trouve que on serpente trop dans des schémas institutionnels, dans des schémas de juxtaposition de communautés francophones, là où la francophonie doit être appréciée dans sa dimension culturelle. La force de l'Europe, dans son histoire, est d'avoir inventé le concept d'insatisfaction créatrice. La culture, c'est pas fait pour en causer et épater les gens. La culture, c'est pas fait pour tartiner les confitures. La culture, c'est fait pour permettre aux gens de mieux vivre et d'apporter des réponses dans leur vie. Et de puiser dans un réservoir d'œuvres et de talents. Pour ce qui est de la France, c'est Molière. Le président de la République s'interroge pour savoir qui est le plus fort de nos écrivains, Victor Hugo ou Stendhal. Je crois pour ma part que la francophonie devrait puiser davantage aux sources de la culture, plus qu'aux sources de la fantaisie ou de la pipolisation francophone. Donc je crois que transmettre un patrimoine, c'est quelque chose de très important, et plus ce patrimoine est large, et plus l'on peut puiser large, c'est pour ça que je crois qu'il n'y a pas du tout d'incompatibilité entre l'arabe et le français, bien au contraire, il y a des complémentarités, à condition que l'on sache qu'on ne peut pas prendre la moitié d'une culture. Il faut maîtriser une langue, et il faut approfondir une culture. Rien n'est pire que de baragouiner l'arabe, de baragouiner le français, on n'est nulle part. On n'appartient ni à une rive de la Méditerranée, ni à l'autre. Il faut véritablement se donner du mal et aller plus loin. Rien dans nos sociétés ne nous incite à nous donner du mal pour maîtriser et comprendre la vitalité d'une culture. Que ce soit les médias, que ce soit le divertissement des séries américaines, on est envahi par beaucoup de choses qui nous éloignent de la culture. Donc je crois que cette exigence de la langue, nous devons la porter en nous. Pourquoi ? Parce qu'on pense avec des mots. Même si l'on ne s'exprime pas, on pense avec des mots. Et chaque langue a sa richesse, et elle permet de faire naître des concepts. Je me réfère toujours, parce que je suis passionné par la peinture historique et contemporaine, mais la Chine, à travers l'idéogramme, nous renvoie toujours à la force du signe, c'est-à-dire à la force de l'idée. Et le mot et le signe se marient à travers l'idéogramme. Eh bien, je pense que qu'il s'agisse de l'arabe ou qu'il s'agisse du français, il y a des mots qui nous font découvrir des odeurs, il y a des mots qui nous font découvrir des sensations, il y a des mots qui nous ouvrent à des valeurs, et c'est ça peut-être que la francophonie devrait mieux rassembler. C'est le lien entre les valeurs qui fondent la culture francophone, la connaissance et la maîtrise de la langue, et la maîtrise d'un patrimoine artistique, littéraire et culturel. Au-delà de cela, vous parlez de sortie de l'eau, ça me renvoie à ce que je crois une exigence fondamentale. Et venant au Maroc, je ne peux pas ne pas partager ça avec vous, c'est comme un devoir. On ne développe pas son esprit si on ne développe pas son corps. Et malheureusement, beaucoup des sociétés émergentes négligent de donner aux jeunes les moyens, à travers le sport, de trouver un équilibre intellectuel, personnel, dans la durée. Et
c'est une formidable discipline que d'être capable de travailler sur soi-même, ce qui ne doit pas conduire à l'hédonisme. Je ne vous demande pas, comme certains sur les grandes plages de Rio de Janeiro ou autres, de cultiver le corps à ce point-là, mais on ne cultive pas son esprit si on n'est pas soucieux de maîtriser son corps, sa résistance, sa capacité à réagir dans des situations de crise et difficiles, sa résistance au stress pour des chefs d'entreprise. Quand on est confronté le vendredi soir à un risque de faillite pour le samedi matin, il vaut mieux faire du sport. Et le sport, à travers l'adrénaline, vous ouvre des solutions et des réponses qui sont extraordinairement salutaires. Je dois dire que ma vie n'aurait pas été la même si le sport n'avait pas été mon compagnon, à travers la course à pied notamment, mon compagnon de tous les jours. Merci, c'est votre point commun avec Nicolas Sarkozy alors. Merci, merci Nadia. Bonsoir Monsieur De Villepin. Dernière question, il nous reste encore 8 minutes. Bonsoir Monsieur De Villepin. Il ne vous aura pas échappé que l'Union du